Bonjour à tous, c'est encore Pierre Seri des éditions Kotoji. Merci de nous suivre encore pour notre rendez-vous de la BD asiatique. Rendez-vous de la BD d'Asie, pardon. Alors excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouée, je sors des fêtes de fin d'année un peu malade, donc ne vous étonnez pas si vous m'entendez tousser de temps en temps. Une petite vidéo aujourd'hui, enfin cette semaine, pour faire un bilan de cette année 2016 qui a été une année riche, compliquée, mais qui nous motive encore plus pour repartir de l'avant. Pour l'année 2017, on va commencer d'abord par vous souhaiter à tous une excellente année 2017 en espérant que tous vos projets se réalisent et que vous lirez plein de BD, surtout les nôtres. Alors pour cette année 2016, on va tirer un bilan. Nous, on attendait énormément de cette année 2016. C'était l'année qui devait vraiment nous faire passer dans une autre dimension, en tout cas vraiment accélérer notre croissance. Et ça avait bien débuté, hein, on avait tout d'abord développé notre collection jeunesse, un Kotoji, notamment avec cet excellent titre que vraiment on adore, qui s'appelle Sous le cerisier des souvenirs d'Olivier Romac. Une petite pépite de notre catalogue qui voilà, n'est pas un titre qui va se vendre à des milliers d'exemplaires, mais qui trouve petit à petit son public avec le bouche à oreille et dans les salons. Donc ça, on est très très fiers d'avoir sorti ce bouquin. D'autre part, on a aussi développé, donc dans le cadre de Kotoji, notre partenariat avec le studio Macma, avec la Brigade des Inventifs. Hein, c'est le côté apprendre, ouvrir l'ouverture, la curiosité à la science pour les plus jeunes. Voilà, ça c'est une de nos premières collaborations avec le studio Macma, avec qui on a notamment fait ce qui est aujourd'hui l'une de nos plus belles ventes dans notre catalogue. L'équipe Z, le manga français sur le foot, euh, qui parle de foot, mais pas que de foot hein, non plus, hein, vraiment. Ça s'adresse à un public très large, ça parle des valeurs du sport, et nous, on est vraiment très fiers de véhiculer l'image du sport dans le manga comme ça. Pardon. Donc voilà, donc l'équipe Z, Edmond Toriol, Albert Carreras, Daniel Fernandez. Du coup, excellent titre de manga français qu'on vous conseille. Je vais pas vous dire qu'il est mauvais non plus parce qu'en même temps c'est nous qui éditons, mais on essaye on fait en sorte de sortir des titres qui nous plaisent, hein. Donc forcément on ne peut que aimer les titres qu'on sort. Voilà. D'autre part, ça a été aussi nos premières publications avec Taïwan. Ça fait 4 ans maintenant qu'on est en échange concrètement avec les gens de Taïwan pour essayer de développer ce secteur en France. Donc ça a mis du temps à arriver, parce que voilà, on est une petite société. On avait commencé par Alice in Mekaland, de Hambuck, donc titre en one shot, hein, qui avec l'auteur qui était venu à Angoulême en 2016. Du coup, bon, on a eu des soucis puisque les bouquins n'étaient pas arrivés à temps parce que l'imprimeur s'était trompé de carton quand il nous a envoyé. Donc on n'a pas pu avoir les bouquins pour Angoulême, alors que l'auteur était là, c'était un peu bête. On a eu, voilà, mais c'était une rencontre formidable. Hambuck est un mec super, vraiment, et c'est un petit titre vraiment sympa, one shot, qui permet de se détendre et qui voilà, donne une autre vision du personnage d'Alice, on va dire. Quand on la voit botter des fesses à des robots à coups de tronçonneuse, c'est assez jouissif, quoi. D'autre part, autre titre taïwanais, une pépite énorme, une bombe, c'est Old Man, avec 3 tomes sortis déjà cette année. Un, deux, et le troisième tome avec ses couvertures magnifiques et le dessin dedans qui est juste à tomber. Une intrigue mystérieuse, des personnages forts. Voilà, vraiment, Oldman, c'est la pépite vraiment qu'on a sorti cette année. Quatrième tome sort dans quelques semaines, donc malheureusement, je pense qu'on va être encore un peu de retard sur la sortie du quatrième tome, mais par rapport à notre planning, mais bon. Voilà, c'est comme ça. La vie d'une petite structure comme la nôtre, on a du mal à tenir nos délais.
Mais voilà, ça, c'était une belle année pour ça, de sortir un titre comme Oldman, et qui préfigure du coup ces deux séries. Une vraie volonté de notre part, hein, et on fera des annonces quand on aura signé les contrats pour de nouveaux titres taïwanais dans les mois à venir. Aussi également bah, la suite, hein, de notre série culte Blood and Steel. Vraiment, si vous avez toujours pas lu Blood and Steel, lisez Blood and Steel. Vraiment, moi c'est ma série préférée, tout confondu. Vraiment, c'est l'amour des arts martiaux, la beauté du dessin et des couvertures, toujours aussi sublime à tomber. On avait reçu cette année, pendant Japan Expo, l'auteur des romans, Joseph, hein, du coup, qui les avait dédicacés. C'était vraiment une rencontre formidable. Un vrai amoureux de sport comme moi et d'arts martiaux. Donc vraiment, c'était une rencontre absolument formidable. D'autre part, sorti également de la série hongkongaise Dragon Axiom, de Little Cloud, qui était venu également à Japan Expo. Voilà, donc c'était aussi une belle rencontre. Elle était venue avec son père, voilà, découvrir la France, et pour nous, ça a été une aventure humaine extraordinaire. Troisième tome sortira bientôt. C'est pareil, on a encore un petit peu de retard, mais voilà, troisième et dernier tome de la série. Donc on verra après si on sort la suite. Ça, c'est une autre histoire, ça fera l'objet d'une vidéo, puisqu'il y a une suite, un autre arc de 3 tomes avec des histoires indépendantes, hein, qui est sorti à Hong Kong, et voilà, on fera un bilan à la fin de la série vraiment des ventes pour savoir si elles ont été suffisantes pour qu'on puisse sortir la suite. Voilà. Dragon Axiom, vraiment belle découverte aussi. Je trouve qu'on est vraiment très très fiers d'avoir sorti cette série. Une sortie qui a été exclusive à Japan Expo et qui, voilà, la sortie officielle a pris énormément de retard, pareil, qui va sortir dans les prochaines semaines. C'est Une nuit calme et paisible, le recueil d'illustrations et 2 histoires courtes de Pocket Chocolate, voilà, qui illustre encore à nouveau l'immense talent de ce dessinateur chinois, et voilà, qui est un de nos amis vraiment, avec qui on adore passer du temps, et on espère encore le faire revenir, peut-être pas en 2017, mais peut-être en 2018 en France, voilà, quand on aura une prochaine sortie avec lui. Vraiment, pour nous, c'est une histoire d'amour, d'amitié, voilà, qu'on espère faire durer dans le temps, parce qu'on a vraiment envie de mener cette politique d'auteur chez Kotoji, quoi, voilà, qui est vraiment génial. D'autre part, on a sorti également le deuxième tome de Comprendre la Chine en BD. C'est l'histoire de Chine pour les nuls. Je vous conseille, c'est vraiment génial. Malheureusement, ça ne rencontre pas le succès que ça mériterait. Je pense qu'on aurait pu en vendre beaucoup, beaucoup plus. On manque de médiatisation sur ce titre, malheureusement, parce que ça s'adresse à un public bah, qui n'est pas forcément notre sectorat de base, on va dire. Et on a du mal à toucher, hein, les curieux d'histoire avec un grand H, du coup, de Jing Liu, du coup. Bon, on va terminer la série, hein, on ira jusqu'au bout. Troisième et quatrième tome sortiront sans souci, parce que voilà, même si les ventes sont pas terribles, terribles, elles sont pas catastrophiques non plus. Donc, mais bon, je pense qu'on aurait pu casser la baraque avec un titre pareil. C'est dommage. Voilà, on avait plein d'autres titres prévus. Enfin, plein d'autres titres. On a eu en tout cas plusieurs autres titres qui étaient prévus pour l'année 2016. Et on a eu pas mal de soucis parce qu'il s'est passé quelque chose qui s'appelle la Japan Expo. La Japan Expo. Alors d'abord, effectivement, ça coûte cher de la Japan Expo, hein. Ça coûte plusieurs milliers d'euros. Voilà, j'entrerai pas dans les détails. Et puis on fait venir quand même 3 auteurs. Chacun avait une personne qui les accompagnait. Donc il faut payer les billets d'avion, il faut payer le logement sur place, la bouffe, etc., etc. Donc c'est compliqué. C'est un budget faramineux, hein, pour nous. Et c'est vrai que bah, concrètement, on a fait un sacré bid à Japan Expo. On a perdu beaucoup d'argent dans l'affaire. Ça ne s'est pas passé aussi bien qu'on aurait voulu sur place. On a eu plein de problèmes. Pendant 2 jours, on n'a pas eu accès à la salle de presse.
Les gens se renvoyaient la balle, personne n'avait la même réponse, jusqu'à ce qu'on nous menace de nous faire fermer notre stand carrément si on commençait à trop gueuler. On a eu droit à notre stand qui a été saccagé, l'assurance qui ne prenait pas en charge les vols et le saccage du stand. Bref, du coup, ça nous a mis dans le dur là, hein, à partir du mois de juillet. Et du coup, toutes les sorties qu'on avait prévues entre juillet et décembre ben, ont dû être repoussées parce que bah, tout simplement, le fait qu'on ait perdu d'argent à Japan Expo, ça a coincé notre budget pour les projets qui ont suivi. Euh, donc voilà, ceci explique cela. On a été un peu silencieux, on a essayé de trouver des solutions voilà, pour vraiment nous en sortir. On n'était pas en danger, mais voilà, ça nous a vraiment cassé dans notre élan et on a eu une grosse démotivation, sachant que bon, cette année, on va dire qu'on a eu un gros souci personnel familial hein, voilà, qui nous a pas mal chamboulé dans notre vie et voilà, les choses vont mieux maintenant. Rassurez-vous, hein, aujourd'hui il n'y a rien de grave, mais voilà, il a fallu qu'on fasse des choix aussi pour consacrer plus de temps sur notre vie personnelle pour voilà. Parce qu'on retrouve parfois le sens des priorités dans ces cas-là, hein. Voilà, c'est des moments difficiles. Mais bref, là du coup, les choses vont mieux. Donc on essaie de se remotiver du coup voilà, pour qu'on ait une année 2017 qu'on mérite d'avoir, hein. Et là, on prévoit pas mal de choses en 2017. On court toujours après notre trésorerie. Ça, c'est un problème récurrent, on va dire, mais voilà, qu'on arrive à résoudre, voilà, globalement. Et effectivement, je pense qu'on n'aurait pas eu cette histoire de Japan Expo. Je pense voilà, on aurait eu moins de soucis. Enfin, on aurait respecté notre planning et je pense que là, on serait même pas à se poser des questions des soucis. Là, je pense qu'on serait en train de vous faire des annonces sur des projets voilà, bien plus ambitieux. Mais en même temps, voilà, Japan Expo, je pense que c'était important pour nous d'y être, quoi qu'il en soit. C'était un moment essentiel parce que d'abord, c'était une aventure humaine avec tous ces auteurs qu'on a fait venir vraiment. On était tous dans la même maison et puis voilà, le soir on chantait, on bouffait ensemble. C'était vraiment et on parlait espagnol, français, anglais, chinois, cantonais. Voilà, c'était vraiment une auberge espagnole et vraiment ça c'était une aventure humaine magnifique quoi. Donc on retiendra quand même le positif de la chose. D'autre part, voilà, ça nous a permis aussi de voir un peu de presse, même si on espérait en voir beaucoup plus. Mais bon, comme je vous expliquais, on a eu des soucis avec l'accès de salles de presse et de staff Japan Expo avec qui voilà, on a vraiment dû se fâcher. Mais bon, ainsi va la vie. Et en même temps, ça nous a mis un peu en avant et du coup, bah, aujourd'hui, hein, on a réussi à avoir notre double page dans Coyote Mag ou encore dans Animeland, hein. Donc voilà, petit à petit, on se fait connaître. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas Kotoji, qui ne connaissent pas notre catalogue. Je veux dire, à un moment, quand vous avez autant de titres, on a 5000 nouveaux TDD dans l'année, hein. Je veux dire, c'est monstrueux. Donc allez savoir tout ce qui sort. C'est pas évident. Euh, donc voilà. Donc 2016, c'est un bilan un peu mitigé, c'est-à-dire que ça a à la fois été une année formidable, enfin en tout cas au premier semestre, et puis pouf, le deuxième semestre, ça nous a mis un peu dedans. Bon, voilà, on va remonter la pente, comme on le fait d'habitude. Ça fait 6 ans hein, maintenant qu'on fait ça, ça fait 6 ans que la boîte existe, et ça fait 6 ans que on galère. Je veux dire, on est parti au tout début d'une petite boîte, où on était une bande de fanzineux, on savait pas c'était quoi faire un livre, voilà, donc petit à petit on a fait des conneries, on a franchi des étapes, on a fait des choix, on a trouvé une vraie ligne éditoriale, ce qui n'est pas évident en soi, et on s'est installé sur ce marché.
on commence à se faire connaître. Les lecteurs nous reconnaissent. On a même des lecteurs qui nous disent, bah, moi j'achète vos nouveautés des yeux fermés parce que on fait confiance dans vos choix. Voilà, donc on sort pas 30 nouveautés par mois non plus, donc ça c'est bien aussi. On essaie d'avoir un contrôle de nos sorties, des sorties maîtrisées, de ne pas inonder encore plus ce marché, de ne pas se brûler les ailes. Donc on va encore continuer comme ça, on va augmenter petit à petit encore notre production. 2017, je vous dis, ça va être encore une belle année. On ne sera pas à Japan Expo en 2017, je l'annonce tout de suite. On ne sera malheureusement pas à Angoulême, mais ça c'est pour des raisons indépendantes de notre volonté. Mais bon, ça ne nous empêche pas d'avoir de beaux projets. Donc voilà, écoutez, si vous posez des questions, n'hésitez pas à commenter. Je vous invite à partager au maximum, à vous abonner à notre chaîne YouTube. On essaie vraiment de développer ça. C'est un exercice tout assez marrant. Et puis d'un autre côté, voilà, je pense qu'on essaye d'avoir ce rapport direct avec nos lecteurs. Et je pense que la vidéo sur YouTube, c'est un exercice pas mal pour avoir ce lien avec vous. Donc voilà, commentez, posez-nous des questions, n'hésitez pas. Voilà, écoutez, encore nos meilleurs voeux pour cette année 2017. On est content de notre année 2016, hein, voilà, même si le bilan est mitigé, mais bon, on, on va quand même essayer de faire mieux cette année. Merci pour votre fidélité et surtout la santé pour tout le monde. À bientôt, au revoir.